J'ai la chance d'être devant les incroyables arbres du château de Corbère, donc dans le 66, dans les Pyrénées-Orientales. C'est une occasion pour moi de vous parler un petit peu des arbres et de leurs merveilles. En effet, on ne sait pas voir un arbre si on ne sait pas tout ce qui se cache derrière. Si on s'arrête à la superficialité de son apparence visible, on ne voit pas tous les bénéfices qu'on a avec cette matière. Un arbre, c'est pas une poutre, c'est pas une fleur, c'est pas une pomme, c'est pas une feuille, c'est pas un tas de bûches, c'est pas un champignon non plus. Mais un arbre, ça a la capacité de transformer, de synthétiser la matière. C'est vraiment un arbre ça s'adapte au milieu dans lequel il se développe et en plus ça crée des adaptations même pour les éléments qui l'entourent. Il produit de la biomasse, alors en effet du bois, il protège les sols, les élevages, les constructions, les cultures, les pollinisateurs, il paysage, il aménage l'espace qu'il occupe, il accroît les ressources naturelles de l'endroit où il se développe, il intervient dans la plupart des cycles biochimiques et des flux biophysiques aussi. Il sait capter, il sait redistribuer l'énergie solaire, il sait dépolluer l'air, il sait stocker, il sait injecter du carbone dans le sol, il sait épurer, il sait retenir l'eau, il sait protéger, il sait nourrir le sol. C'est l'être intelligent de notre planète. C'est lui qui génère la biodiversité, il tempère notre climat, il atténue le changement climatique. Voilà, un arbre c'est tout ça à la fois. Et en plus, nous en tant qu'êtres humains, on arrive à en tirer des bénéfices. C'est aussi une pharmacie vivante. C'est ce que je vous présente dans mes vidéos. Nous connaissons aujourd'hui beaucoup d'arbres qui sont reconnus pour leurs propriétés médicinales. Alors tantôt elles sont cicatrisantes, anesthésiantes, vermifuges, diurétiques, stimulantes. On utilise principalement les écorces, les feuilles, les fleurs et parfois les racines aussi, ça arrive. Après on essaye de ne pas abîmer les végétaux quand c'est le cas. Par exemple, pour vous donner un exemple, une infusion de feuilles de frêne, c'est un excellent dépuratif. Il nettoie le sang et les toxines. La fleur d'aubépine, qui est un petit arbrisseau, est un bon régulateur de la tension et des émotions. Et en plus, elle possède des propriétés tonicardiaques et elle a une action calmante. Voilà, les fleurs d'églantier, elles ont des propriétés laxatives. On en a des tas autour de nous. Autant dire que pour notre planète et notre espèce, l'arbre c'est un équipement nécessaire. Il est indispensable à l'équilibre des territoires, de nos organismes, à notre qualité de vie. Et voilà, surtout aujourd'hui, on voit quand même le climat qui change beaucoup et où on a pas mal de menaces climatiques autour de nous. Les arbres attirent vraiment, purifient l'eau, accueillent la biodiversité, oxygènent l'air, protègent les sols, atténuent les changements climatiques. Voilà, prenons soin de nos arbres. Voilà, on a tous un souvenir avec un arbre, que ce soit quand on était enfant, de jouer, de faire des cabanes dans les arbres, ou encore à l'âge adulte quand vous êtes dans une balade, de les toucher, de les admirer. L'arbre fait partie de notre environnement, prenons-en soin. Voilà, organisons des fêtes de l'arbre autant que c'est possible et considérons-les toujours comme des modèles de sagesse de la vie. Alors juste derrière, je vous mets quelques vidéos du lieu où je suis qui est magnifique, donc Corbère, avec un château et des arbres absolument somptueux tout autour. Mais on en a partout autour de chez nous.